Salut chers amoureux de la chaîne Yahoo l'investisseur, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez très bien et à merveille, chez moi nickel. Alors aujourd'hui nous allons tout simplement parler des pays qui ont adopté ou bien qui ont accepté la technologie blockchain et ont adopté les crypto-monnaies comme monnaie nationale. Bon, jusqu'à présent vous croyez que c'est Salvador seul, mais il y a d'autres pays qui l'ont déjà fait, qui sont en train de réfléchir là-dessus aussi. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, si tu aimes ma chaîne, sachez que vous êtes sur la chaîne Yahoo l'investisseur et si nous parlons de l'investissement, nous parlons de la crypto-monnaie, nous parlons bien d'autres choses. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce que nous sommes en train de faire ici, la bonne manière pour pouvoir nous aider est de s'abonner sur ma chaîne. Ensuite, clique sur la notification pour ne rien manquer prochainement. Alors, je t'en prie. Alors, si tu as besoin de la crypto-monnaie comme Bitcoin, Ethereum, BNB, USDT, USDC, en tout cas, peu importe. Il suffit simplement de voir dans la description, vous allez voir tout simplement nos contacts qui vous conduisent tout droit vers nous. Si vous voulez être à l'affût des informations, des infos, les bonnes informations, bien sûr, ok, les bonnes informations qui sont les plus que nous avons filtrées, alors il suffit simplement de se rendre dans nos différents groupes, que ce soit WhatsApp ou Telegram. À partir de là, il a laissé un coup d'informations. On ne dit pas que c'est nous seulement, pour nous, chez nous seulement qui est bon. De toute façon, après avoir su ces informations, il va falloir que vous faites votre propre recherche pour pouvoir épingler ce que nous venons de publier de manière très simple. Alors aujourd'hui, tout simplement, le but est de vous faire montrer les 6 premiers pays qui ont accepté la technologie blockchain et qui ont adopté le Bitcoin comme monnaie nationale. Voilà, qui doit être utilisé chaque jour par la population ou bien par ces populations-là. Déjà, à partir de 2021, on a déjà vu le boucan de Salvador avec son président, le plus jeune président. Je ne sais pas si c'est mort du monde, je ne sais pas. De toute façon, c'est un jeune président qui a su travailler sur la blockchain et qui a compris que la blockchain est une technologie déjà du présent, mais de l'avenir et du futur. C'est vraiment très important. Donc, il a vraiment compris et il a travaillé là-dessus avec ses ministres et ses collaborateurs, bien sûr. Il a adopté le Bitcoin comme monnaie nationale. Alors, déjà, il utilise déjà le dollar salvadorien. Alors maintenant, il utilise encore le Bitcoin. Donc, dernièrement, j'avais tout simplement vérifié sur un site. Actuellement, il y a plus de 56% de la population qui utilise déjà le Bitcoin. Vous voyez déjà, ça dépasse énormément déjà celui du dollar qu'ils sont en train d'utiliser avant l'arrivée du Bitcoin. Vous voyez déjà. Donc là, à partir de là, je crois que la population même est d'accord. Alors, secondo que vous oubliez, mais peut-être qu'ils ne font pas du bruit, mais quand même, eux aussi sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler là-dessus. Ils ont déjà travaillé là-dessus, mais ils n'ont pas fait de boucan. Bon, les médias n'ont pas du tout divulgué une telle chose. C'est simplement du Portugal. Le Portugal a montré une certaine avancée sur ses voisins européens, comme la France par exemple, qui n'a pas encore travaillé sur la blockchain, mais quand même, le Bitcoin s'utilise très souvent en France, bien sûr, parce que ce n'est pas du tout interdit dans toutes sortes de domaines. Alors, le Portugal a montré une certaine avancée sur ses voisins européens, d'accord, dans la manière dont la blockchain a été mise à profit au sein de plusieurs secteurs d'activité comme les services publics, la santé ou la logistique. Donc, il a montré. Donc, à partir de là, le Bitcoin s'utilise et les autres crypto-monnaies aussi s'utilisent sciemment. De toute façon, le gouvernement n'a pas dit ça de manière médiatique disant que c'est déjà adopté, mais quand même, au Portugal actuellement, le Bitcoin est plus utilisé. Simplement dit, les crypto-monnaies sont les plus utilisées actuellement au Portugal. Troisième des pays, ce pays déjà, si j'appelle ce pays ou je donne le nom de ce pays, ça ne va pas du tout vous étonner parce que déjà c'est une ville ou bien c'est un pays technologique. C'est un pays technologique. Il s'agit tout simplement du Singapour. À l'instar de Dubaï, Singapour a très vite, ou à l'instar de Dubaï, du Portugal ou bien du Salvador,
le Singapour a très vite joué le jeu de la blockchain. Depuis que bon nombre de personnes n'ont pas su même travailler sur la blockchain, Singapour, lui, il a pris sur lui, il a développé, il a travaillé ardemment sur la blockchain. Plus c'est le gouvernement lui-même qui investit depuis des années dans cette technologie-là. D'accord? Et donc, vous allez voir déjà que même le développeur de Tron, Justice Sun même, il vit actuellement là-bas, malgré que c'est un Coréen, mais quand même, il vit actuellement à Singapour. D'accord, à Singapour. Et même Do Kwon, il vit actuellement à Singapour. Donc, ce qui veut dire tout simplement que déjà le pays Singapour, c'est une ville, ou bien c'est un pays technologique et qui a un sens de comprendre les choses plus vite que les autres. Vous voyez un peu. Donc, ils ont déjà travaillé sur la technologie blockchain et ils ont mis ça à profit au niveau de la population. Et puis maintenant, ils invitent d'autres personnes et d'autres pays à investir dans le pays en termes de la technologie blockchain. Quatrième, qui est le petit pays qui ne fait pas trop du bruit, ça est tout simplement du pays Malte. Malte fait partie, tout comme le Singapour, le Salvador, le Portugal, des premiers États à avoir défendu la blockchain de manière institutionnelle, bien sûr, avec une volonté de normaliser son intégration dans l'économie de l'archipel. Vous voyez, il a travaillé là-dessus, ardemment, il a travaillé là-dessus, comme Singapour aussi a fait la même chose, comme le Salvador a fait la même chose. Mais quand même, ces pays, ils n'ont pas médiatisé ce genre de choses. Alors aujourd'hui, si vous irez sur certains sites même, s'ils ne vont pas vous mentir, ils vont vous dire clairement la vérité, disant tout simplement que Malte, la population maltaise utilise sciemment les crypto-monnaies dans leur train de vie de manière très très simple. D'accord? Alors, déjà, nous allons tout simplement aller sur le cinquième. Vous voyez déjà le cinquième. On a déjà cité tout ça, mais on n'a pas encore vu un seul pays africain dedans. On se retrouve ici. Il y a un pays africain qui se trouve dedans. De toute façon, il y a beaucoup de pays africains qui utilisent actuellement le bitcoin et les crypto-monnaies quand même, mais ils n'ont pas légalisé ça. Mais quand même, ça ne voulait pas dire qu'on ne doit pas l'utiliser. On l'utilise très souvent. Dans mon pays, ce n'est pas légalisé, mais quand même, on l'utilise, on achète avec. Donc, c'est le cas au niveau de Centrafrique, mais eux, par contre, ils ont légalisé le bitcoin comme monnaie nationale. Alors, ce grand pays entouré des ressources du sous-sol et qui n'est pas encore exploité, qui se veut favorable à la blockchain et jusqu'à aller loin, à émettre une crypto-monnaie adossée aux ressources minières appelée Sangocoin. Et donc, tout ça c'est posé sur la blockchain, sur la blockchain. D'accord, toutes ces choses sont posées sur la blockchain et donc sur la technologie blockchain. Si vous voulez avoir plus d'informations sur cette crypto, bien sûr, qui est Sangocoin, il faut surtout descendre en bas dans nos différentes vidéos que nous avons déjà réalisées avec le temps. Donc, vous allez voir comment est-ce que vous allez y avoir accès à Sangocoin et comprendre Sangocoin. Déjà, vous devez comprendre avant de pouvoir l'acheter de manière très simple. Donc, pour pouvoir le comprendre, vous allez tout simplement vous diriger dans les anciennes vidéos. Vous allez voir plusieurs vidéos que nous avons déjà réalisées sur Centrafrique et donc l'engouement qu'ils ont par rapport à la blockchain et au bitcoin, bien sûr. Donc, le sixième qui sera le dernier des pays qui adopte, qui est en train de travailler, bien sûr, sur la technologie blockchain. Mais toute l'Afrique, c'est eux qui détiennent plus de bitcoin sur le continent africain. Ça est tout simplement du Nigeria. La seule pays d'Afrique de l'Ouest qui est optimiste à l'égard de la blockchain et des crypto-monnaies. Même récemment, son nouveau représentant a été invité sur BBC English. Et donc, on lui a posé la question, qu'est-ce qu'il pense de la blockchain? Il a clairement dit que cette blockchain est en train de se travailler. Et donc, tous les points sont mis sur table pour pouvoir réfléchir. Et donc, c'est que avoir un terrain, c'est que discuter ou bien voter un terrain, discuter sur un terrain normal pour que les acteurs viennent investir de manière très simple. Alors vous voyez déjà il va falloir que vous sachiez que le Nigeria a déjà travaillé sur sa monnaie numérique
CBDC, et donc qui est déjà mis sur le marché. Et donc vous allez voir, si vous vous rendez maintenant sur Nigeria, bien sûr, c'est dans des villages les plus reculés que vous allez voir les papiers. Mais dans le pays, ou bien à Lagos, dans les grandes villes là maintenant, c'est difficile de trouver les papiers déjà. Donc ce qui veut dire que plus en plus, il est en train de prendre de la valeur sur le continent. Alors, ils ne savent pas encore que la blockchain est en train d'être adoptée ou bien être en train d'accepter par le monde entier. Alors, pour les pays qui sont déjà très réticents par rapport, faites le maximum possible pour pouvoir atteindre le sommet et rattraper les autres. Alors, on se verra très bientôt. Hasta la vista. Ciao.